Bonjour à tous. Au cours passé, nous avons lu ensemble le texte Afrique, mon Afrique, qui nous sert de texte d'application à la méthodologie du commentaire composé. Aujourd'hui, nous entrons dans une phase d'étude de ces textes à travers les questions. Nous avons deux questions que nous allons chercher à répondre pour mieux aborder ce travail. La première question nous demande de relever toutes les figures ou procédés de style contenus dans le texte. Relever tous les styles, toutes les figures et les procédés des styles contenus dans le poème. La deuxième question nous demande de diviser le texte en parties titrées. Voilà, nous avons ces deux questions. Nous allons passer à la réponse de ces deux questions en commençant par la première, bien sûr. Si vous avez en face de vous votre texte, vous allez suivre ensemble avec nous les réponses. Après avoir parcouru le texte, nous avons trouvé qu'il y a 8 figures ou procédés des styles contenus dans le poème. D'abord, dans le vers 1, le vers 12 et le vers 21, vous allez trouver qu'on a utilisé le procédé de la répétition. Il y a répétition lorsqu'on dit à chaque fois « Afrique, mon Afrique »,« Afrique, dis-moi Afrique »,« c'est l'Afrique, ton Afrique ». Nous appelons cela la répétition. Dans le vers 3 et le premier vers, nous avons ce qu'on appelle l'anaphore. L'anaphore, nous le trouvons dans le troisième et le premier vers. Nous avons aussi l'antithèse que nous trouvons à travers le vers qui dit l'amère saveur de la liberté. Nous avons aussi le procédé de l'inversion au vers 7, quand on dit ton beau sang noir à travers les champs répandus. On a inverti ici, répandu avec le sang. Nous avons aussi la métaphore qui est utilisée dans le vers 19 et le vers 21. Et dans le vers Afrique, dis-moi Afrique, ici on peut déceler la personnification. L'Afrique est personnifiée ici. Ou encore à travers le vers qui dit alors, gravement une voix me répondit. Ici, nous avons l'interpellation. Nous avons l'interpellation, dis-moi Afrique, qui est la personnification. Et alors, gravement, une voix me répondit. Nous avons l'interpellation. Ça, c'est la réponse à la première question. Quant à la deuxième question, nous pouvons simplement dire que le texte comporte 3 parties. Il y a une partie, la première partie qui parle de l'Afrique précoloniale. Et la deuxième partie parle de l'Afrique coloniale. Et la troisième partie de l'Afrique post-coloniale. Voilà les réponses à ces questions
nous permettront de faire le commentaire de ces textes. C'est tout pour aujourd'hui. Prochainement, je reviendrai pour vous donner la suite de la correction de cet exercice. Merci, au revoir.